Ensisheim. L'ex-capitale des Habsbourg est aujourd'hui un joli petit coin de bien vivre dans une Alsace active et accueillante. Les 7305 habitants au dernier recensement auraient chacun à dire sur leur façon de vivre leur ville. Ce ne serait pas le film de l'année, mais un film d'une année. Nous en avons détecté 4 de ces pratiquants d'Ensisheim, dont certains habitent même à l'extérieur. Pas loin, bien sûr, car ils ne supporteraient pas d'être trop éloignés. Ils sont ce que nous avons appelé des talents émérites. Que font-ils de particulier? Quel rôle joue Ensisheim dans leur vie? Et pourquoi Ensisheim? Eh bien, vous le saurez en regardant ce film, ou plutôt ces films. Je suis présidente de l'ACAD depuis ce printemps, c'est tout nouveau. Et l'ACAD, c'est l'association des commerçants et artisans d'Ensisheim. Le rôle de l'association est vraiment de dynamiser la ville, de trouver des animations pour faire venir les gens dans notre belle ville qui vient d'être entièrement refaite. L'ACAD est en train de prendre un nouveau souffle. On est 37 membres maintenant. C'est un nouveau départ. Nous sommes tous des commerçants de proximité. Nous avons tous pignon sur rue, donc nous sommes proches des gens dans ce sens-là, mais aussi nous connaissons notre clientèle. Il y a eu un gros chantier qui a duré 2 ans, ça a été la complète réfection du centre-ville. Les trottoirs ont été remplacés par de magnifiques pavés et la mairie a vraiment voulu rendre l'endroit plus convivial, avec priorité aux piétons. Donc maintenant on circule à 20 à l'heure et puis les piétons peuvent traverser où ils veulent, faire le tour de nos commerces. Cet embellissement de la rue est un bel exemple et puis c'est vrai que ça donne vraiment un grand plus à la ville. Donc on attend juste que toutes les façades soient bien refaites et bien fleuries et on aura vraiment la plus belle des villes de la région. La réfection du centre-ville devrait vraiment donner maintenant envie à plein d'autres commerçants de venir s'installer. La mairie est très consciente de l'importance des commerces dans Ensisheim et c'est pourquoi elle a engagé une personne qui s'occupe vraiment de faire le lien entre les commerçants et les gens de la mairie et ça fonctionne plutôt bien, il y a plein d'avancées, il y a plein d'améliorations. Il y a le marché paysan qui s'est mis en place, qui est saisonnier. C'est un marché paysan avec des produits vraiment d'ici, donc Ensisheim et alentour. On est un petit groupe dans l'ACAD pour l'animation, on aime les gens et donc ça suffit pour fédérer, pour entraîner plein de gens et puis pour mener nos idées à bien dans la joie et la bonne humeur. Ensisheim en fait est rempli de petits trésors cachés, de petits commerces atypiques qui sont vraiment proches des clients, qui essayent de respecter l'environnement, de spécialités aussi qu'on ne trouve pas ailleurs. Mon commerce s'appelle Tête de Mule et c'est pas pour rien. C'est vrai que c'est un petit peu mon tempérament. Quand j'ai envie de quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Tête de Mule est ouvert depuis une petite année et il y a une belle progression et ça montre bien qu'à Ensisheim, il y a vraiment un potentiel. Il fait vraiment bon vivre à Ensisheim. Grâce aux infrastructures qu'a mis en place la mairie, tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, des petits concerts, du théâtre, tout ça. On se sent vraiment bien parce qu'on est vraiment près de tout, donc je sais de quoi je parle car j'habite juste un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'à pied, on peut faire de belles promenades. Il y a la promenade des remparts, il y a le parc des Cigognes. Les gens sont vraiment accueillants et prêts à aider. Il y a tellement de choses qui se passent à Ensisheim que l'avenir de l'ACAD a vraiment de beaux jours devant elle et on sera là pour en faire profiter à tout le monde.
Pourquoi Ensisheim? Parce que je voulais m'installer. Et la mairie d'Ensisheim m'a très bien reçu, était enthousiasmée par mon programme. J'allais créer 10 salariés, hein, donc c'était déjà pas mal. On peut dire que j'ai démarré avec rien. J'avais une volonté, j'avais une épouse qui avait la même volonté que moi. J'avais obligation de réussir parce que personne ne connaissait ce métier. Alors, vous savez, vous remontez très loin, le travail est l'expiation du péché originel, n'est-ce pas? Donc ça ne surprendra personne. Les lieux de travail, c'est un peu la même chose. Moi, le travail, il est formateur et je suis dans un environnement de verdure, de calme, de tranquillité, un peu à l'écart. C'est un havre de paix dans le sens où il capitalise tout ce que j'aime. Une espèce d'autarcie et je m'y plais extraordinairement. Le calme est propice à la créativité, c'est très important. Les métiers d'art en général sont sur une balance entre artisanat et art absolu. Et on parle artisan, on parle que des mains, c'est une hérésie. C'est l'esprit, la main et le cœur. Et cette trilogie fait que vous avez accès à toute la noblesse de l'humain. Dans ce métier, on a des philosophies. C'est un métier où tout parti politique, toute religion peut trouver une plateforme de tranquillité et d'échange. C'est très rare. J'ai travaillé pour des musulmans comme pour d'autres. Et c'est un bonheur d'échanger nos différences, de nous enrichir en connaissant l'autre. Ce métier le permet. Je suis pour une production bien calculée où on a plaisir à venir au travail. J'avais des personnes qui sont venues travailler le dimanche matin sans que je leur demande, parce qu'il y avait un délai. Mais s'ils n'avaient pas été heureux au travail, je ne pense pas qu'ils seraient venus. Donc ce n'est pas des gens qui ont travaillé pour moi. Je leur ai toujours dit, vous travaillez avec moi, vous n'êtes pas des ouvriers. Des ouvriers, vous savez, c'est un mot... Non, vous êtes des collaborateurs, collaboratrices. C'est tout à fait autre chose. Vous savez, les bureaux sont ouverts, vous ne savez pratiquement pas qui est le chef. Ils sont tous l'allure de chef. On a un produit qui, pendant 40 ans, a ensemencé et il reste des très bons clients. Mes enfants m'ont succédé à un moment où c'était très difficile. C'était donc une reprise courageuse, ils sont très courageux. L'Institut national des métiers d'art, ça fait 20 ans que j'y suis. Il y a plus de 20 ans, j'ai reçu le mérite national. Je n'ai pas plus de mérite que d'autres personnes, peut-être même moins. Sauf que c'est une loterie. J'ai eu un jour la visite d'une délégation japonaise et on s'est tout de suite compris. J'ai même appris le langage non parlé. L'attitude physique, vous savez, le corps est très expressif, comme un dialogue. Ils m'ont invité d'honneur à une manifestation où j'ai représenté la France et Ensisheim. Et Ensisheim est devenu très connu là-bas. C'était difficile à prononcer pour eux. Ensisheim a une situation privilégiée. Il y a des villes qui perdent des habitants. Ensisheim en a récupéré 1000. C'est un bonheur d'être à Ensisheim, tout simplement. Et je suis heureux parce que c'est une ville qui a extraordinairement évolué dans le très bon sens. Il est clair qu'elle a toujours rayonné, il y a toujours eu un particularisme d'Ensisheim. Je retrouve à Ensisheim les vraies valeurs, celles qui ont failli disparaître avec une industrialisation, une délocalisation, rendant certaines régions exsangues. Il n'en est rien à Ensisheim, les gens viennent ici. Bon, maintenant que j'habite depuis 48 ans à Ensisheim, totalement intégré, j'ai signé ce pacte de fidélité et je resterai ici, bien entendu.
Bonjour, je suis Nadine Gradou, je suis joueuse au volleyball club d'Ensisheim dans l'équipe 1 en National 3 et je suis aussi la plus ancienne membre de ce club. Je fais partie du comité depuis maintenant près de 20 ans. Tout au départ, le club de volley existait à Meyenheim et pour des raisons d'infrastructure, nous sommes venus nous installer à Ensisheim depuis maintenant près de 20 ans. Nous comptons à peu près 140 membres. Et près de 2 tiers sont des jeunes. C'est un sport d'équipe qui demande énormément d'abord le respect de l'autre, le respect de soi, beaucoup d'efforts physiques, mais aussi une notion qu'on ne voit pas toujours dans le volley, mais c'est une notion de stratégie. Avant tout, si on vient ici, c'est pour se retrouver, c'est pour passer du bon moment, pour se faire plaisir. Vous jouerez bien au volley, vous aurez beaucoup de plaisir. Mais tout en voulant gagner. Dans mon équipe, on a de la chance parce qu'on a des joueuses vraiment de qualité, des joueuses on va dire exceptionnelles, hein. Mais aussi avant tout on a un entraîneur exceptionnel, c'est Charles Gauthier. Cette équipe s'est construite petit à petit, a démarré au plus bas niveau de l'échelle du volley, c'est-à-dire en honneur. Et chaque année on a progressé, on est même monté jusqu'en National 2. L'équipe d'Ensisheim évolue aujourd'hui en National 3, 3e division avant les professionnels, et nous sommes la 3e meilleure équipe en Alsace. Alors pour atteindre ce niveau, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, la première chose c'est pour travailler. Travailler, travailler, travailler. Avec mon équipe, on fait rayonner Ensisheim dans tout le quart est de la France. On va parler d'Ensisheim à Paris, au Touquet, à Lyon. Et ce qui est marrant, c'est de pouvoir voir que c'est enfin des femmes qui font parler d'Ensisheim partout. Ce gymnase, le Duopole d'Ensisheim, a été élu le plus beau gymnase de la division nationale 2. Et nous, on était fiers de pouvoir accueillir les équipes dans ce beau gymnase. Depuis près de 15 ans, je travaille à la Banque Populaire d'Alsace, je m'occupe de la communication externe, j'organise des événements, l'Assemblée Générale et aussi différents prix à des agriculteurs, à des associations et à des artisans. Aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais ne pas avoir le temps de jouer, le temps d'entraîner des jeunes, le temps de venir aux réunions de comité. Oui, c'est vrai, des fois c'est compliqué. Mais après, je crois qu'à un moment donné, ce qui donne de l'énergie, c'est quand on arrive, quand il y a des jeunes que vous entraînez, qui vous sentent dans les bras, qui disent on est content que tu sois là. Pour moi, le sport, c'est un vecteur de valeur, mais c'est aussi un vecteur au niveau social. Et on leur apprend en fait le respect. Le respect. On essaye de leur apporter quelque chose et aussi de les façonner un petit peu pour que demain, ça devienne des hommes et des femmes meilleurs. La ville nous soutient aussi bien pour tout ce qui est aspect financier, ça c'est indispensable, mais par contre aussi on a un soutien qu'on pourrait dire moral. Quand on organise des manifestations, ils sont là par leur présence pour nous dire on est là avec vous. Parce qu'il y a la ville d'Ensisheim, mais il y a aussi la FAE qui nous aide. On va commander, quand on fait des tournois, l'ensemble de nos produits chez les différents fournisseurs d'Ensisheim. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui de faire fonctionner le commerce local. Parce que la ville nous donne tellement et qu'il est important aussi pour nous aujourd'hui de donner aux commerçants quand on fait des manifestations, par exemple. En fait, moi, ce que je recherche tout simplement, c'est un certain équilibre. Parce que ça me permet en fait de m'enrichir, aussi bien professionnellement, mais aussi personnellement. Ce club fait partie de ma famille de cœur, j'y tiens à ce qu'il évolue, à ce qu'il progresse. Aujourd'hui, effectivement, je n'habite pas à Ensisheim, mais en fait, ça ne m'empêche pas d'être impliquée, je crois, à 100%, 200% pour ce club et pour cette ville. Moi, j'aime ce club, j'aime cette ville. Quand on me demande où j'habite, je dis Ensisheim, tout le temps. C'est comme ça parce que je crois que j'ai le tatouage Ensisheim, parce que je vis tellement de choses dans ce club et dans cette ville. Oui, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit et je ne voudrais plus changer. C'est de père en fils que je suis agriculteur. Mon papa était agriculteur, mon grand-père était agriculteur et moi je suis agriculteur. Disons à l'âge de 10 ans, j'ai déjà conduit le tracteur.
Mais à l'époque, c'était plutôt l'élevage, les vaches laitières, et moins les céréales. Et j'ai encore 15 vaches laitières, c'est pour le plaisir, quoi. Parce que j'ai grandi dans les animaux et je ne peux pas m'en séparer. La ferme, c'est agrandie, c'est plutôt les céréales, le maïs, le blé et les betteraves à sucre, sur 4 bancs. Surtout Ensisheim, Münchhaus, Regisheim et Pulversheim. La matinée commence à 6h30 pour la traite des vaches. Puis ensuite, il y a des travaux dans les champs. Et il y a des périodes où ça se termine à 20h, 22h la journée. Je fais 60 hectares de maïs grain, 12 hectares de betteraves à sucre et une quinzaine d'hectares de blé. Pour cultiver les 100 hectares, nous sommes à 3 sur l'exploitation. Il y a ma sœur et nous avons encore un stagiaire. Ici en Alsace, nous sommes champions de France en rendement. Nous avons la terre pour, le climat pour et avec l'irrigation, que veut-on de mieux? L'agriculteur, d'une certaine manière, préserve la nature. Que serait la nature sans agriculteur? Nous la respectons, nous l'entretenons, nous la sculptons. Rien de plus beau que la nature verte. Je suis très fier d'être agriculteur. Vraiment, c'est mon hobby. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. Ensisheim est vraiment une cité agricole. Ensisheim possède le plus grand communal en agriculture des terrains agricoles de tout le Haut-Rhin. Les agriculteurs d'Ensisheim, on s'entend super bien. S'il y a un problème, on essaye de le résoudre ensemble. Voilà. Et on trouve toujours une solution. Il suffit de la bonne volonté de chacun. À Ensisheim, on peut dire qu'on se sent très bien. C'est une ville historique. Les gens sont sympathiques. Vraiment, Ensisheim, c'est une ville à vivre. Oui, vraiment, j'ai une bonne mémoire. J'ai la mémoire des chiffres. Bon, c'est un don. Hein. J'ai environ une bonne centaine de numéros de téléphone en tête, des centaines de plaques minéralogiques des voitures et des dates de naissance, quelques centaines aussi. Cette mémoire m'a amené tout droit au théâtre. Ça fait environ 50 pièces de théâtre que j'ai déjà joué. Bon, je joue avec 2 troupes, Rüdesheim et Ensisheim. À Ensisheim, j'ai le rôle principal, je me débrouille, on fait ce qu'on peut, voilà, même si on peut peu, hein, mais je me débrouille. Ich bin total Sehnungsstörung gehabt. Ein großer Held, was trotz Verwicklung hat. Quand je peux faire rire les gens, ça donne chaud au corps, voilà, voilà. Une fois dans une pièce de théâtre, j'ai dit la plaque de monsieur le maire de sa voiture. Einmal haben sie mir Harissa in einer Banane, habe ich doch aufmerksam machen im Theater. Und in dieser Banane haben die mir vorher mit einer Spritz Harissa in die Banane hineingespritzt. Enfin hat mich gehört oder so. Je suis aussi président de l'association L'Arbre, association des arboriculteurs d'Ensisheim. Enfin, nous faisons en hiver 5 à 6 représentations de taille d'hiver, parce que chaque arbre doit être taillé. Hein. Ben, nous avons des pommiers, des couettiers, des poiriers, des cerisiers, presque une bonne centaine d'arbres fruités dans le verger, qui est situé en face du château d'eau. Voilà. Et de toute façon, l'association L'Arbre, sur 60 associations à Ensisheim, c'est la seule qui porte ses fruits. Je suis gut, ne?